Salut à tous, alors encore un drone que je vous propose. Cette fois-ci c'est le modèle E56 de eShine et il est franchement bien. Il est livré comme on le voit dans un magnifique écrin en plastique, imitation fibre de carbone, qui se ferme avec des fermetures éclairs. La finition est parfaite. Il est fourni avec 3 notices. Une en anglais et on peut supposer chinois, une espagnol-italien et une allemand-français. Donc on voit, c'est chaque fois, enfin presque tout le temps, une page dans une langue, une page dans l'autre. On explique les accessoires fournis, donc on verra qu'il y a notice, tournevis, 4 hélices de rechange, l'appareil, la télécommande, le chargeur et la boîte. Les choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, comment changer les hélices, comment charger la batterie. Elle se charge en 70 minutes, elle permet à peu près 7 minutes de vol. Les fonctions de la télécommande. Alors c'est une télécommande équipée d'un gyroscope, c'est-à-dire que c'est le mouvement de la télécommande qui intimera le mouvement de déplacement au drone. Il y a en plus un petit joystick qui permettra de le faire tourner sur lui-même, de le faire monter, descendre, changer la vitesse de réponse. Et puis il y a 4 touches de fonction. Une pour activer le mode sans tête et de laisse. Une pour activer la calibration. On pose sur un endroit horizontal pour mettre à plat les gyros. Une pour activer la lumière et un pour l'arrêt d'urgence. Et ce qui est dommage, c'est que ces différentes fonctions, comme on voit, ne sont pas affichées sur la télécommande. Donc soit on a une bonne mémoire, soit, vous voyez, j'ai préparé des petites étiquettes que je m'apprête à coller à ces endroits-là pour pouvoir s'en souvenir plus facilement. Voilà, donc comment mettre les piles, ça nécessite 2 piles A ou R3 non fournies. Comment se déplacer, les précautions. Voilà, donc c'est franchement bien expliqué. Et puis il y a également la partie, si on utilisait la caméra, puisqu'il est également équipé d'une caméra, il faut du coup l'utiliser avec l'application, donc Android, iOS. Et le pilotage se fera par manette virtuelle et le gyroscope du smartphone. Voilà, bon, enfin voilà, donc c'est plutôt bien expliqué. Voilà donc l'engin. Comme on peut le voir, c'est dans les 15 cm de long et 6 cm de large. Et la batterie extractible. On voit ici le jack pour la recharge qu'on branche ici. Alors, suivant la marque, la LED s'allume lorsque c'est chargé ou lorsque c'est en charge. Dans ce modèle-là, ça s'allume lorsque la batterie est chargée. Pour insérer la batterie, c'est facile. On repère où est le connecteur, on met dans les glissières et on la clipse. Et pour la sortir, il faudra appuyer sur ce bouton-là pour la dégager. Ensuite, on peut changer l'angle de la caméra ici. Et on sort les bras. Alors c'est les mêmes bras que sur les autres modèles de eShine. Voilà. Il n'y aura plus qu'à l'allumer. Et on voit mode association, ça clignote rapidement. On voit pas trop la caméra, mais là ça clignote rapidement. Voilà. Et ensuite,
On sort cette télécommande là, on l'allume, on fait n'importe quel mouvement, on entend des bips, et là on est prêt à décoller. Ce que je ne peux pas faire évidemment ici. On verra ça tout à l'heure. Il reste également ces accessoires là, donc, comme on disait, le petit tournevis et les 4 hélices de rechange si on a un souci. Et il y a également des patins, comme si on a perdu les patins qui sont ici. Alors, comme je disais sur une autre vidéo, il y a des hélices de type A et de type B qui vont dans une diagonale et dans l'autre diagonale, faire bien attention. Vous voyez, c'est indiqué B et là c'est indiqué A. Dans la deuxième partie, on va faire un petit essai en intérieur. A tout à l'heure. Et bien voilà la deuxième partie de la vidéo consacrée au drone eShine E56. Alors là je vous ai mis d'autres drones pour s'amuser à voir les différentes tailles que l'on peut avoir. Ça c'est le plus petit que j'ai, équipé de caméra, et ça le plus grand. Et donc celui-ci effectivement est de taille intermédiaire. Et autant dire que plus c'est grand et plus c'est stable. Alors, pour revenir à notre appareil, il y a deux modes de pilotage. Il est équipé d'un module Wi-Fi qui est pilotable via la télécommande fournie avec. Comme vous voyez, j'ai rajouté des petites étiquettes qui permettent de se souvenir quelles sont les fonctions pour les différents boutons. Et en utilisant le QR code qui est fourni ici, qui dit de télécharger eShine Fly, vous obtenez l'application qui permet d'enregistrer des photos et des vidéos. Alors, petite déception à propos de cette application, c'est qu'elle ne permet pas d'utiliser le gyroscope et on se connecte sur UAV. Et ensuite, on va dans l'application qui s'appelle eShine Fly. J'ai également essayé une autre eShine FPV et là, eh ben, ça marche encore moins. C'est dommage. Voilà, donc eShine Fly ressemble à ça. Ce sera la même chose sur Android. On appuie sur Play et on voit que la caméra répond puisque on a le fond qui est affiché comme ça. Alors ensuite on aura un bouton pour prendre des photos, un bouton pour démarrer une vidéo, un dossier où c'est stocké sur le smartphone puisque le drone n'a pas de carte mémoire, un bouton de vitesse 30, 60, 100%. Alors en intérieur je vous conseille plutôt 30 et en extérieur plutôt rapide pour être plus facile contre le vent. Un bouton à casse-sablier pour démarrer, ce sera tout à l'heure. Un bouton balance qui est censé servir le gyroscope, ça ne fonctionne pas. Un bouton off qui permet d'afficher les contrôles. Et un bouton de réglage. Alors pour inverser l'image, aucun intérêt avec ce drone. Ça c'est pour afficher la vue en double pour un casque FPV. On ne l'utilisera pas puisque on ne peut pas utiliser à la fois le smartphone et la télécommande réelle. La boussole c'est pour faire le reset du gyroscope pour le niveau. Voilà. Non, autant pour moi, la boussole sert à se mettre en mode headless, donc on l'active, et l'espèce de gyro, ben, c'est pour faire la calibration du gyro. Voilà, ensuite on appuie sur off pour activer les contrôles. Ensuite, comme je vous le disais, ça c'est censé utiliser le gyroscope de l'appareil pour régler, et on voit que le
joystick ne bouge pas, donc ça veut dire que ce n'est pas pris en compte, et ce n'est pas pris en compte également avec un smartphone Android, du moins le ZTE avec lequel j'ai essayé. Et ensuite nous allons utiliser cette espèce de sablier qui va permettre de décoller. Alors pour décoller ensuite il faut appuyer sur le bouton flèche haut, l'autre servira à atterrir doucement. Si vous voulez atterrir en catastrophe, il y a stop. Et 360 permettra de faire des pirouettes. Et sauf que les pirouettes en intérieur, je vous conseille pas non plus, c'est plutôt le démarrage. On démarre et on décolle. Donc le joystick de droite permet, comme on le voit, d'avancer, de reculer, d'aller à gauche, d'aller à droite. Comme on voit également, il bouge un petit peu de sa position ici. Voilà. Et l'autre joystick permet de monter, descendre et de tourner. Et vu que là j'ai activé le mode headless, eh bien on n'a pas besoin de se soucier de la position réelle du drone. Si je vais vers l'avant, il ira vers mon avant. À gauche, il ira vers ma gauche, etc. Vous l'aurez compris. Et on a également les positions montée, descendre. Voilà. Et pour atterrir, nous avons le bouton atterrir. Voilà pour ce qui est de la présentation avec le smartphone. Je le rallume et on va faire l'essai avec la télécommande réelle. Alors, il faut d'abord allumer le drone, ensuite on allume la télécommande. Ça clignote. On fait un petit mouvement sur le joystick pour synchroniser les deux. Ça clignote plus. Comme on le voit, si on veut éteindre ou allumer la lumière, on appuie sur le bouton light, c'est-à-dire à gauche. Pour activer le mode headless, on appuie sur le bouton du haut. Pour calibrer, on appuie 2 secondes sur le bouton de droite. Et le bouton stop, c'est un arrêt d'urgence également, donc il faut mieux éviter s'il tombe comme une pierre. Voilà, donc pour décoller, on appuie sur le joystick et on décolle en allant vers le haut. Et comme on voit, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est juste à faire le mouvement. Là, je suis en mode mouvement lent. Si j'appuie sur le bouton ici, je suis en mode rapide et il y aura plus d'amplitude dans les mouvements et plus de réactivité. Si je vais vers le haut, je monte. Vers moi, je descends. À gauche, je tourne à gauche. À droite, je tourne à droite. Allez, tous les mouvements sont possibles en même temps. Et puisque je suis en mode headless, si je viens vers moi, il est toujours dans la direction que moi je pilote et pas dans la direction du drone. Il n'y a pas besoin de réfléchir à l'envers, donc c'est parfaitement adapté à un débutant. Et comme on voit, c'est vraiment extrêmement instinctif. Et pour faire atterrir, un bouton, un appui sur le joystick, et voilà. Une dernière petite chose, j'ai fait l'essai que si on perd le contrôle du drone, c'est-à-dire qu'on va trop loin, eh bien il va atterrir tout seul dans les quelques secondes. Alors contrairement à ce que je disais précédemment, il est tout à fait possible d'utiliser à la fois le drone avec cette télécommande et
avec un smartphone pour le retour vidéo pour pouvoir l'utiliser dans un casque FPV. Par contre, il y a une petite technique que je n'avais pas remarqué, c'est qu'il faut d'abord allumer le drone, ensuite synchroniser la télécommande et ensuite synchroniser le smartphone dans cet ordre. Parce que lorsqu'on commence par le smartphone, eh bien la télécommande n'est plus active. Là, c'est éteint comme on peut le voir. Donc, on va refaire l'essai. D'abord, j'allume le drone. Ensuite, j'allume la télécommande. Je synchronise, voilà, c'est synchronisé. Et maintenant, je peux me connecter au Wi-Fi du drone, ce qui est fait. Je lance l'application eShine. Voilà, et en appuyant sur Play, on voit que j'ai le retour vidéo qui fonctionne. Donc du coup, on n'a pas besoin de ça, mais on peut le rajouter. Et puis surtout, voilà, si on utilise un casque FPV, on active ce mode-là. Et du coup, on pourra le faire fonctionner en mode FPV. Je démarre avec la télécommande. Voilà. Et on peut le voir, l'image du drone est toujours envoyée